tous, je viens vous faire un petit tuto, un petit panier pour la décoration de votre table de Pâques. C'est un petit tuto qui va être fait avec alors des dies de chez Action. Je ne sais pas si certains vont les reconnaître, c'est les DAX qui vendaient au mois de septembre, octobre, novembre, là, qui représentent, c'est des petits ovales. Donc là, je voudrais que mon tour de mon panier soit de cette forme-là. Vous allez voir comment je vais procéder. Alors pour l'instant, dans ma tête, je sais comment je vais faire. Voilà, j'ai pris une feuille de papier. Alors j'ai pris aussi... ceux-là vont les reconnaître, c'est les petits yeux, ils les vendent en ce moment, c'est dans les décorations de Pâques, c'est des tout petits yeux mini, parce que je voudrais, pour faire la décoration de mon petit panier de table, je voudrais mettre un petit lapin, et je trouve que ça fait exactement, il est peut-être un peu gros, ouais, je vais peut-être pas le mettre, parce que finalement il est peut-être un peu gros. Toujours faire l'armature du panier. Donc là, je voudrais que mon panier fasse le tour soit avec ce dies là. Donc pour cela, il faut que... Alors j'ai pris du papier blanc, cartonné un petit peu. Vous savez que l'on a dans les blocs de papier. J'ai pris du blanc et le papier plus épais. Parce que vous savez, dans ces blocs-là, ils font du noir, 3 couleurs, du noir, du craft et du blanc. De chaque couleur, il y a 2 épaisseurs de papier. Moi, j'ai pris le blanc le plus épais. Il faut quand même qu'il soit assez rigide pour faire ce panier-là, pour qu'il tienne bien. Hein. On va découper mon die, il fait en... allez, on va prendre dans le sens de la longueur. Je prends du 9,5. Cette longueur-là va me suffire pour faire mon panier. Ensuite, et je voudrais découper. Alors, je ne vais pas faire le pliage, je vais faire un pliage. Alors maintenant, apparemment, chez Action, ils ont fait un massicot pour plier le papier et couper le papier. Moi, j'ai celle de Stampin' Up, elle est très bien, je m'en sers. Maintenant, servez-vous de celle de chez Action qui coûte, je crois que c'est dans les 2-3 euros. Hein. Donc, c'est assez intéressant. Alors là, on va faire un pli à 8,5. Et un pli à 8,5 de l'autre côté aussi. Peut-être même moins que ça. Alors attendez, 8,5. Parce que en fait, je voudrais que voilà. Je voudrais ça comme ça. Je voudrais ne pas couper tout le tour. Je voudrais le couper juste. Voilà. Voilà ce que l'on va couper. Simplement cette partie-ci. Cette partie-ci, je ne vais pas la couper. Alors pour ça, eh bien je vais vous montrer. Je vais amener ma Big Shot ici et on va le faire pour vous montrer comment ne pas couper votre papier complètement. Donc comme prévu, j'ai installé ma Big Shot juste, alors vous voyez, c'est la XXL là, c'est la très grande. Je l'ai depuis 5-6 ans déjà. Ça fait, oui. Alors, elle a bien vécu. J'ai déjà changé les plaques. Depuis que j'ai changé mes plaques, eh bien, mes dies, ceux que j'avais l'impression qu'ils ne coupaient plus, j'avais pas envie de les jeter, mais voilà, il fallait que je repasse une dizaine de fois pour qu'ils coupent le papier. Eh bien, depuis que j'ai changé mes plaques, j'ai trouvé que mes dies coupaient nettement mieux. Qu'un passage suffit pour les couper. Donc, écoutez, je pense que quand, je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous, dites-le moi en commentaire. Je pense qu'il y a un impact si les plaques sont vraiment usées et elles coupent nettement moins bien. Vous pouvez me dire aussi en commentaire hein, si vous avez remarqué aussi cette façon-là aussi, que depuis que vous avez changé vos plaques, les dies coupent nettement mieux. Donc voilà, ouais, vous voyez, celle-là, ça fait quoi, 1 mois que je l'ai, et ouh là là, elle est déjà toute rayée. Hein. Mais c'est normal, hein. C'est normal. Il
il n'y a pas, et c'est normal. Donc, on installe, alors, on va installer je vais même, attendez, retirer, je vais d'abord le retirer, après on va le remettre. Je vais d'abord installer, alors, on met les plaques, alors je ne vais pas vous dire, je ne vais pas vous faire un cours sur comment on installe les plaques, hein, on sait tous comment ça s'installe, simplement, pour, moi je vous disais, je voulais l'installer exprès pour que, en fait, je ne coupe pas complètement mon papier. Je veux juste le couper, cette partie-ci. Ça, je ne veux pas le couper parce qu'en fait, ça va faire mon socle de petits paniers. Il faut, je vais mettre du scotch pour bien faire tenir parce que je ne voudrais pas que ça bouge. Je vais en mettre un de chaque côté. C'est du scotch repositionnable que j'utilise. J'ai une voix un peu enrayée parce que j'ai eu une extinction de voix ce week-end. Ça va nettement mieux, mais ce week-end, j'aurais été impossible de faire une vidéo. Hein. J'ai positionné mes deux scotch, j'ai positionné mon dies et maintenant, je positionne sur ma plaque. En fait, voilà, je positionne mon papier à la pliure que l'on a faite et à la jointure à la fin de la plaque en fait. Il n'y a que cette partie-ci qui va se couper et cette partie-ci va pas couper le papier. Je positionne je fais bien attention que ça ne bouge pas. Fais bien attention. Donc là, je fais mon sandwich. Je pose ma Big Shot ici. Je fais bien attention que ça ne bouge pas. Il faut vraiment... Comme vous avez déjà fait le pli, c'est plus pratique, hein. C'est un petit peu long l'installation, mais c'est le mieux de faire comme ça. Donc on lance. Je pense que ça va être... On va découvrir ça ensemble. Exact. Alors je décolle tout doucement pour pas déchirer le papier. Découpe est faite. Alors ça a sali un petit peu mon papier parce que mes plaques sont pas très propres. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, la découpe a été faite comme je le souhaitais, en faisant comme ça. Donc là, ça je vais le couper. On va faire pareil de l'autre côté. Donc je vais pousser ma Big Shot. On va la ramener. Je vais vous faire je vais faire un pli à... Parce qu'en fait, dans le milieu, allez, 3 cm. Ouais. Je vais refaire un pli à 3 cm. Parfait. On refait pareil. On va positionner notre dies. On repositionne notre dies comme on le souhaite. Alors moi, en l'occurrence, vous avez vu, hein, comme il y a des petites... des demi-cercles, enfin demi-cercles, oui, si on veut des demi-cercles, des petites vagues, j'ai les deux du bas, je ne veux pas qu'elles soient découpées. Donc je reprends mon scotch double face, pour pas que mon dies bouge. Je positionne, voilà, je fais en sorte que vous voyez bien. Je retire la première plaque, je laisse celle-ci, je vais le positionner carrément sur ma plaque. Puis à la limite, si vous avez peur que ça bouge, que vraiment ça bouge, une fois que vous l'avez positionné
Vous pouvez aussi mettre du scotch sur la plaque, hein. C'est même très bien de faire comme ça. Vous mettez du... Alors, il y en a qui mettent du washi tape, parce que aussi c'est pareil, hein, ça se décolle très bien. Moi, j'ai du scotch repositionnable, donc j'utilise celui-ci. Donc, vous mettez du scotch repositionnable sur votre dies et votre papier, et ensuite vous mettez un scotch repositionnable sur votre papier, sur les plaques de Big Shot, et ça ne bougera pas. Donc là, je vais mettre mon carton pour éviter que ça salisse mon papier comme tout à l'heure, et puis on va pouvoir aller et lancer la deuxième découpe. Là, il n'y a pas de danger, hein. Avec le papier le scotch repositionnable, il n'y a pas du tout de danger pour que ça bouge, hein. Pas du tout. Donc, vous voyez, hop, shot, j'en ai plus besoin pour le moment. Je vais les arranger. Les découpes sont faites. Vous allez voir. Pour le moment, ça donne ça. Voilà ce que ça donne après découpe. Donc ces bouts de papier là, on va les couper. Vous prenez un ciseau, vous prenez un cutter. J'aime bien le cutter moi parce que je coupe bien avec les cutters. Alors il faut aussi couper, alors soit ces petites languettes, les deux petites languettes qui sont sur le côté. On va les Ah oui, j'ai pas pensé à ces petites languettes là, mais on va pouvoir les... Ah oui, parfait. J'avais pas pensé du tout, mais alors on va faire un pli en fait. Eh bien, je vais les mettre dans ma planche pour faire un pli en fait. Que je voyais bien. Et là, pareil. Et voilà notre panier qui est pas mal formé. Je trouve que c'est assez sympa. Alors, vous allez me dire, il est blanc. Oui, on aurait pu le faire en jaune. Vous le faites en couleur que vous voulez, hein, que vous souhaitez, bien sûr. Et on va mettre un petit ruban. Là, on va faire une petite décoration de couleurs. On va prendre du papier jaune, vert. Je vais prendre du papier vert, vert ou jaune. Enfin, on prend une couleur. Alors, je vais reprendre un dies dans ces ovales-là. Hein. Et puis, on va faire une petite décoration. Ça y est, j'ai trouvé les couleurs. Je vais prendre vert et jaune. En fait, je vais faire deux découpes. Une dans le jaune, une dans le vert. Je reviens tout de suite après avoir fait les découpes. Ça y est, mes petites découpes sont faites. Donc, j'avais dit que j'en ferais un dans le... Peut-être... alors, je les ai fait en entier, c'est pas grave. Ouais, super. Et je vais faire mon petit lapin. Mon petit lapin, je vais le faire en vert. Ouais, je vais le faire en vert. Ça y est, j'ai fait mes petites découpes. Donc, ma première découpe, elle est faite. Je vais coller, comme j'ai fait deux découpes, une dans le vert et une dans le... Ces die-ci, ils font deux découpes. Ils font le cercle et l'intérieur du cercle. Ça fait deux pièces en fait. Donc,
sur soit l'endroit ou soit l'envers, enfin bon, c'est pas grave parce que comme mon panier a deux côtés, sur un côté je vais mettre le cercle vert et l'intérieur du cercle jaune, et de l'autre côté je vais faire l'inverse. Je vais mettre mon cercle pour qu'il puisse aller ici. Il va falloir que je découpe une partie dans le bas, hein. On est d'accord? Ouais, je vais faire ça comme ça. Ça me paraît bien. Je vais coller. Dépasse, je le coupe. Voilà ce que ça donne pour une partie, et on va faire l'autre côté avec l'inversion, c'est le jaune et le rond, l'ovale vert. Donc je vais d'abord coller, je trouve que c'est plus pratique de coller le jaune. Surtout comme vous pouvez. On essaye de centrer et je vais découper ce qui ne m'intéresse pas. Alors le petit panier, j'aurais dû faire des petites languettes et je pense que je vais faire des petites languettes, des toutes petites languettes que je vais découper, languettes, des toutes fines que je vais prendre dans une petite chute de papier. Ça va pas se voir, hein, c'est à l'intérieur, donc ça ne se voit pas. Que je vais coller comme ça. Je referme pour faire le petit panier. Je sais pas si vous voyez bien. Alors il y a un peu trop de. Alors attendez, je vais vous faire un. Ça, c'est mes deux petites languettes. Ça me fait, vous voyez, un petit report. Si vous voulez mettre des petits chocolats pour Pâques, je trouve ça très sympa. Je refais de l'autre côté, pareil. Donc je fais de l'autre côté, pareil. Ah, excusez-moi, c'est trouble. Je fais de l'autre côté, pareil. Très bien que je fasse un petit temps. J'ai trouvé du raffia de couleur que j'ai depuis un petit moment. Et en fait, je vais en faire une petite anse. Comme j'en ai du vert et du jaune. Dans les rubans, il n'y en avait aucun qui me plaisait. Enfin, voilà, ça me disait rien. J'aimais pas trop. Voilà ce que je vais faire. Je vais les faire en décalé. Je ne veux pas forcément les... J'ai envie de les faire tenir avec une attache parisienne. Super. Je suis super contente d'avoir trouvé cette idée-là. J'ai des petites attaches qui sont jaunes là. Et à côté, je mets vert. Des petites fleurs. Je vais faire un petit trou dans le milieu.
pour attacher mon ruban en fait. J'en ai pris ces deux petites attaches que j'ai. J'en ai une jaune et une verte qui correspondent tout à fait à ce que j'ai. Hein, un ruban vert et un ruban jaune. Donc, du côté où il y a le vert, je mets la petite... voilà, parfait. C'est pour faire tenir mes... Alors, je mets la grandeur que je souhaite. À peu près ça. Je trouve ça bien. Et je perce. Je coupe ce qu'il y a en trop, là et là. Voilà pour l'anse. Ah, super joli, très très joli. Super content. J'ai récupéré un petit... On va écouter, peut-être que je mette un petit raffia. Pour mettre une petite écharpe, alors très rigolo, hein, au lapin. Alors forcément elle va pas être si grande. Et après tout, je vais peut-être prendre le même raffia. Au départ, je devais mettre un ruban. Ah ouais, super, je vais faire ça. Et puis je vais découper aussi un petit lapin. Alors là, ce lapin-là, je vais le mettre du côté de ce côté-ci. Hein, sur le plan, sur l'ovale jaune. Ah ouais, super. Je vais mettre un point de colle tout autour pour faire tenir le raffia. Voilà ce que ça va donner. Et de ce côté-ci, j'ai fait alors une autre découpe. Hein. C'est aussi une découpe lapin, mais dans une autre position. Et je vais faire le même principe que tout à l'heure. Je vais coller une petite écharpe. C'est pour un petit peu agrémenter le dies, la découpe. Je ne pense pas mettre... Alors là, je vais les mettre en 3D. Je vais mettre des petits coussinets derrière. Je vais mettre une petite fleur, je vais tamponner une petite fleur. Je vais peut-être le faire en vert. J'ai du vert comme ça. Ça y est, j'ai trouvé. Parfait, c'est ce que je voulais. Et je vais mettre mon petit lapin juste à côté.
Voilà pour ça. Et de l'autre côté, je vais mettre en jaune. Me revoici. J'ai été chercher mes crayons aquarelle. Et en fait, avec les crayons aquarelle, ce qui est bien, aquareller, faire en sorte que ça soit un tampon pareil. Sur les tampons clear, il ne m'adhère plus du tout. Ça fait un bel jaune, un beau jaune. Et c'est ce que j'attends. Ça adhère pas bien, hein. Je vais mettre du double face. Un petit coussinet. Je vais juste faire un petit point noir au crayon pour faire les yeux, parce qu'en fait je voulais mettre ces yeux là, je vous avais dit au départ, mais je trouve vraiment que ces yeux là ils sont vraiment quand même très gros. Alors je sais qu'il y en existe encore des petits, mais vous voyez ça fait quand même grossier, je trouve. Oh ouais, ça fait trop gros, on voit que l'œil en fait. Non, non, il en faut encore des plus petits. Des petits yeux, en fait, des petits yeux comme ça ferait bien, dis donc. Des petites perles. Ah, bah, et ben voilà. Ce que je vais faire, je vais prendre soit mes drops, soit... Oh non, je vais mettre une petite perle. Terminé, je le colorie les petites pétales de fleurs au crayon gel. Et je vais mettre un petit papillon, j'ai des petits papillons tout faits. Alors, si j'en avais un jaune, ça serait bien. Un vert, j'en ai un. Et un jaune, et ben écoutez, je dois en avoir aussi des jaunes. J'ai des jaunes et j'ai un jaune. Je vais les coller, c'est des petits papillons. En fait, j'ai une découpe papillon et quelquefois avec des chutes de papier. Quand il me reste des chutes, je fais des découpes et puis... Et de l'autre côté, on fait la même chose avec le vert. Et voici le... Alors, je vais vous rapprocher pour bien vous voyez. Là, il y a trop de soleil. Ça y est, ça commence. En fait, quand je fais des vidéos, j'ai un Velux qui est juste à gauche. Et quand le soleil, alors je suis pas mécontente quand il y a du soleil, mais alors quand il y a le soleil qui tape, on voit plus rien quand je fais ma vidéo. Donc ça c'est embêtant. Donc je baisse le rideau, un rideau très pratique, je baisse le rideau. Et alors je suis toujours en train, une fois je le remonte, une fois je le baisse, parce que quand le soleil n'est plus là, et ben effectivement ça fait très sombre dans la pièce, c'est pas facile à viser.
Ah, je suis super contente d'avoir fait ça. Mettre une face, je vais vous rapprocher un peu. Pour que vous voyez bien. J'ai fait la petite écharpe, j'ai mis une petite demi-perle pour faire l'œil. Un petit papillon. Donc là, c'est la tache parisienne que j'ai fait en forme de... Enfin, que j'ai fait, non. Que j'ai mise pour attacher les deux anses qui ont été faits en raffia. Hein, c'est le raffia que quand on la défroisse, ça fait des petites anses comme ça. Ça fait des petites choses comme ça. Et donc, j'ai mis un raffia jaune, un raffia vert. Voilà. J'ai mis mes petites... alors là, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous n'allez peut-être pas le voir. Ah, voilà. Si, parfait. Là, vous le voyez bien. La petite... le tamponnage, petite fleur avec des herbes que j'ai décoré. Et alors, de l'autre côté, eh bien, c'est inversé. Hein, les couleurs sont inversées. Le fond est jaune. Le petit lapin est vert. J'ai mis le raffia, le même raffia que l'anse, sauf que le raffia, il est froissé ici. J'ai mis une demi-perle pour faire l'œil. Et puis, c'est pareil, hein, vous voyez aussi la petite fleur là. De ce côté-là, il se voit mieux parce qu'en fait, je l'ai fait à la versafine verte et je trouve qu'il est plus joli de ce côté-là que de l'autre côté. Je l'ai fait à une encre jaune que j'ai, mais non, j'ai fait à l'aquarelle avec des crayons aquarellables, mais ils ne se voient pas très bien. Et puis l'intérieur, donc vous voyez, on a fait les petits rebords. On met les petits œufs à l'intérieur. On se quitte sous le petit panier. Donc de haut, le panier, en fait, il fait 8,5. 8,5, vous voyez, et de large, eh bien, il fait la grandeur de la découpe d'Ice, donc à peine 9 cm. Et puis là, de rebord, j'ai fait 3 cm pour mettre 2-3 œufs. Donc pour les décorations de Pâques, je trouve ça pas sur une table. Donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.